Allô, bonjour, j'espère que tout va bien chez toi. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'écologie intégrale. Écologie intégrale. Hier soir, j'étais avec un groupe de jeunes, on a échangé sur l'écologie intégrale. Mais pourquoi tout ce week-end est consacré à l'écologie intégrale? C'est parce que justement, c'est la fête de Saint François demain, le 4 octobre. C'est la fête de Saint François d'Assise et c'est Saint François qui a parlé pour la première fois du soleil comme son frère et de la lune comme sa sœur, qui avait une relation étroite avec d'autres créatures qui n'étaient pas des humains, c'est-à-dire des poissons, des oiseaux, des arbres, et même l'air qu'il respirait. Pour lui, tous les éléments de la création faisaient partie de la famille. Et c'est à ça que le pape François nous appelle dans son encyclique qui s'appelle Laudato Si, notre maison commune. Le pape François nous parle de l'importance de nous occuper de la terre, d'autres espèces, de la nature, de la planète, pour trois raisons. La première raison, c'est pour ce qu'on appelle la solidarité entre espèces. La solidarité entre les humains, tout simplement, ou la solidarité intergénérationnelle, c'est-à-dire tous les êtres humains qui vivent dans cette génération. Parce que notre manière de vivre ici en Europe peut avoir des impacts sur la manière de vie des gens dans les pays pauvres. Si nous surconsommons ici, il y a d'autres qui vont mourir de faim. Vous voyez, donc nous sommes tous connectés. Et donc le pape François nous appelle à être sensible à l'intragénérationnalité, c'est-à-dire à penser aux autres personnes qui sont dans notre propre génération, qui n'ont pas autant de moyens que nous. Il y a aussi, deuxièmement, l'aspect de la transgénérationnalité. Cela veut dire tout simplement la solidarité transgénérationnelle. Il ne faut pas tout manger maintenant de façon à ce que nos enfants et nos petits-enfants n'aient plus rien à manger. Donc ça, c'est important de penser toujours à ces personnes-là qui vont naître après nous. Vous voyez, ça c'est une autre raison pour trier, par exemple, pour prendre le vélo quand on peut, pour ne pas trop consommer des choses qui nous sont inutiles. Vous voyez. Et la troisième raison pour pratiquer l'écologie intégrale, c'est la solidarité inter-espèces, entre les espèces, entre nous et d'autres espèces, les arbres, les animaux, les poissons, parce que nos débris, par exemple, parfois finissent dans les océans. Et ce sont les poissons qui vont les manger. Et ces poissons, soit ils vont mourir, soit nous allons les pêcher et les manger. Donc, de toute façon, nous sommes tous connectés. Et aujourd'hui, en fait, ce week-end est consacré à l'éveil à l'écologie intégrale. Donc, c'est très important d'y penser, de penser aux autres humains qui habitent loin de nous, qui peuvent subir les conséquences de nos comportements mauvais, de penser à nos enfants, à nos petits-enfants qui vont venir après nous, et de penser aussi aux autres espèces qui vivent, qui partagent cette planète avec nous. Et d'ailleurs, nous dépendons aussi de ces espèces, des poissons, des animaux, des arbres. Sans les arbres, on ne peut pas respirer nous. Donc nous avons intérêt à protéger aussi les autres espèces. Voilà ce que veut dire l'écologie intégrale. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup commenté les textes de la Bible parce que évidemment, je voulais vous parler de l'écologie intégrale, mais en même temps, c'est intéressant de voir que dans la première lecture d'aujourd'hui, nous arrivons à la fin du livre de Job, et Job dit « Enfin, j'ai vu, Seigneur, que tu es capable de tout, et j'ai enfin compris que le monde, en fait c'est moi qui interprète Job, Job a enfin compris que le monde n'était pas une question de cause et effet, parce que pendant tout le livre, Job réclamait son innocence et il ne comprenait pas pourquoi lui qui était innocent devrait souffrir. Parce que dans sa tête, toute souffrance était la conséquence d'un péché. Et enfin, il a compris que ce n'était pas si simple que ça. Que nous sommes plutôt dans une planète ou dans une réalité cosmique qui fait que les actions, la jalousie par exemple dans son texte, du diable a causé la souffrance de Job. Ce n'est pas tout le temps des gens qui font des choses qui récoltent les conséquences. Donc nous avons intérêt à nous protéger les uns les autres, à veiller, je préfère le mot, à veiller les uns sur les autres parce que nos comportements peuvent avoir de l'impact sur nos frères et nos sœurs qui vivent près ou celles et ceux qui vivent aussi loin de nous. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.